Bonjour et bienvenue à tous. Je reviens avec un cas d'ischémie d'effort des membres supérieurs droit. C'est un sujet âgé de 65 ans, donc tabagique en raison de 40 paquets années. Hypertendu, il s'agit d'une HTMI connue, donc on vient de le diagnostiquer. Il a consulté la première fois chez un neurologue, donc pour paresthésie, pour des douleurs au niveau des doigts, au niveau de la main, avec des claudications intermittentes de membres supérieurs. Son neurologue elle l'a envoyé pour un complément de prise en charge d'exploration, pour un Doppler de membres supérieurs. Donc j'ai fait le Doppler et je fais le diagnostic et maintenant donc je suis en train de faire son bilan pré-revascularisation périphérique, un bilan d'opérabilité. Qu'est-ce que je tombe sur une sténose subocclusive au niveau de une sténose serrée au niveau de l'artère subclavière droite. Voici cette image de cette sténose. Pourquoi au début, donc j'ai pas vérifié. Au début, j'ai pas vérifié toute la subclave, mais j'ai vérifié tous les axes artériels des membres supérieurs et je tombe sur un flux démodulé amorti avec une conservation de la composante diastolique qui reflète la présence de collatéralité, la présence d'un réseau de suppléance et qui pourrait expliquer donc l'absence de gravité et l'absence d'une ischémie de repos. Par exemple, donc on va jeter un coup d'œil sur l'artère brachiale, exhumérale, homolatérale. Voici l'artère, c'est l'artère brachiale. Toujours l'angle corrigé, l'angle de correction, l'angle doit être inférieur à 60 degrés. C'est important pour avoir un flux fiable. C'est un aspect qui plaide en faveur d'un flux démodulé. Donc vous avez un allongement de temps systolique. Donc le pic systolique normal, donc il est absent. Vous avez un allongement c'est comme ça, pas comme ça. Allongement de temps systolique, c'est-à-dire on prend ici et ici. C'est-à-dire on doit calculer le temps qui sépare ce point et le pic au niveau du sommet. Donc on va mesurer, on va faire un test. Ici et ici. Donc vous avez un temps de 60 millisecondes. 60 millisecondes, c'est allongé et vous avez donc un aspect en dents qui est évident, qui reflète la démodulation du flux et vous avez une conservation de la composante diastolique qui reflète la présence d'un réseau de suppléance. C'est très important. On continue. On continue, donc c'est la carotide commune, primitive, c'est la veine jugulaire interne. On descend pour voir le tronc brachiocéphalique, tronc veineux brachiocéphalique. Je descends, et je descends. C'est le tronc brachiocéphalique. Et c'est une continuité. Le tronc brachiocéphalique dans deux branches, se divise en deux, dans la carotide primitive et dans la subclave. Voici, donc on fait un balayage, une légère translation de la sonde, on incline la sonde vers le haut pour voir l'artère subclave, c'est l'artère subclave. Voici là le foyer de sténose. Sur le foyer de sténose, vous avez une plaque athéromateuse, une plaque plutôt donc hypoécogène. On va prendre les mesures, on va faire. On a perdu l'image. Déjà, vous avez un flux qui dépasse combien? Donc 3,19. Je viens de mesurer plus, qui atteint plus de 5 mètres secondes. Donc vous avez un aspect tortueux,
incurvé de l'artère qui rend le tir Doppler ou la mesure difficile. L'image que j'ai obtenue, oui l'image, voilà, cette image. Voici cette image de sténose. À combien ça dépasse. Donc il s'agit de sténose serrée qui nécessite une revascularisation par angioplastie. Donc c'est l'indication de dilatation et la mise en place d'un stent à ce niveau. C'est vrai, donc le trajet est difficile, mais il est accessible. Donc on arrive à la fin de cette présentation. Le message que je voudrais passer à travers cette présentation, chers amis, c'est de compléter l'exploration Doppler. C'est très important quand vous avez un doute, quand vous avez une anomalie au niveau de la périphérique, il faut aller jusqu'au bout. Il faut vérifier le brachiocéphalique, il faut vérifier l'ostium de l'artère subclavière. C'est très important. Donc pas mal de cas de sténose subclavière, que ce soit gauche, que ce soit droite, qu'on a diagnostiqué ces dernières années. C'est fréquent. C'est fréquent, j'ai dit c'est fréquent parce que quand on cherche pas, on ne trouve pas. Donc merci pour l'attention et à la prochaine fois.